va? Bonjour. Oui. Alors, tu viens voir un petit peu le jardin aujourd'hui? Bah ouais, pourquoi pas. Alors justement, je suis contente que tu viennes dans mon jardin parce que figure-toi que j'ai trouvé quelque chose qui m'a étonnée. Viens voir, je vous emmène. Viens Antonin, viens voir. Alors, tu vois, ici c'est l'endroit où on a le bois pour allumer la cheminée et on a un petit coin où on a des pommes de pin, tu sais, pour allumer le feu. Et alors, figure-toi que j'ai trouvé par terre des pommes de pin comme ça. Regarde, je vais voir. Tiens, et comme celle-là, regarde ces pommes de pin. Tiens, regardez-les, les enfants. Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce que tu vois qu'elles ont, ces pommes de pin? Elles ont été grignotées. Elles ont été grignotées. Voilà. Et alors, elles ont été grignotées par des écureuils. Et justement, pas très loin, là à côté, il y a une maison qui se construit et il y a plein de pins qui ont été coupés. Et je me suis dit que peut-être, dans ces pins, vivaient des écureuils qui mangeaient les pommes de pin. Et du coup, ils n'ont plus rien à manger. Alors, avec Antonin, on a eu une idée. On a préparé une petite coupelle et dedans, on a mis des noisettes. Et on s'est dit, peut-être que les écureuils trouveront cette coupelle et on va voir. Si les noisettes disparaissent dans la coupelle, eh bien, on mettra dans cet arbre, tu vois, c'est un grand arbre, on mettra dans cet arbre un système pour que les écureuils puissent trouver à manger. Et Elisabeth, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans un jardin? Eh bien, on peut faire plein de choses. Viens voir, je vais te montrer. Tu vois là derrière, viens voir, regarde. Là derrière, on a une micro mare. Alors tu vas me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien en fait, tu vois, l'année dernière, c'est un petit trou, on a mis une bâche pour que l'eau reste. Il y a des plantes qui poussent. Là, en été, si c'était l'été, on verrait, il y a plein de menthes d'eau qui poussent autour et ça sent très très bon. Ça, ce sont des iris des marais, c'est des grosses fleurs jaunes, c'est très joli. Et puis l'année dernière, on a eu un couple de crapauds qui est venu s'installer et ils ont fait des petits. Ce qui fait que dans le jardin, on avait plein de crapauds. Et c'est très très intéressant d'avoir une mare comme ça avec des petits crapauds parce que les crapauds, eux, ils vont manger les moustiques. Et les mouches. Et les mouches aussi, bien sûr. Et ces crapauds. Et en fait, ça crée de la biodiversité dans ton jardin. Et puis cette mare, elle est utile aussi à plein d'oiseaux qui viennent boire. Peut-être qu'il y a des hérissons qui viennent. Tu vois, il y a des pierres dans la mare, de manière à ce que si jamais il y a un animal qui tombe dedans, hop, il puisse ressortir de la mare. Donc, les hérissons viennent boire ici, s'abreuver. Les oiseaux, en été, quand il fait chaud, viennent aussi dans cette petite mare. Les crapauds ont un endroit pour vivre, pour se reproduire, pour manger. Ils nous mangent les moustiques et c'est très très bien parce que du coup, on a très peu de moustiques ici. Oui, tu vois, comme ça, ici en ça été, ne démange plus beaucoup. oui, ici en été, on peut manger dehors tranquillement. Parce que non seulement on a des petits batraciens qui vont tout nous manger, mais aussi on a mis, tu vois là-bas, cette étrange chose sous le toit, c'est un petit nichoir à chauves-souris. Et alors les chauves-souris, l'hiver, elles vivent dans des abris, elles sont terrées et elles restent tout l'hiver endormies, mais l'été, elles sont partout et elles viennent s'abriter ici. Et nous, l'été, on a des chauves-souris qui viennent habiter ici. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'une chauve-souris, ça mange à peu près, ça peut manger jusqu'à 3000 petits insectes dans une nuit. Donc 3000 insectes, si tu as des moustiques, les moustiques, ils y passent tous. Donc c'est hyper intéressant d'avoir des chauves-souris dans son jardin. Donc des chauves-souris, oui, exactement mon cœur. Une petite mare pour les oiseaux, pour les petits crapauds, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Dans un jardin aussi, tiens, si tu lèves les yeux, là, tu vois un nichoir. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis un nichoir, d'après toi? Pour que les oiseaux viennent. Ouais. Et pour qu'ils puissent très bien vivre. Parce que il y avait aussi des oiseaux qui vivaient dans les pins qui ont été abattus. Eh oui. Alors, on leur a construit une cabane tout là-haut.
Exactement. Alors, ouais, regarde, tu vois, Louise, ici, on a mis un nichoir. Alors, les nichoirs, c'est sympa parce que ça permet donc, bien sûr, aux oiseaux de venir faire leur nid et d'être à l'abri pour pondre leurs œufs et avoir leurs petits. Mais les nichoirs, c'est pas n'importe comment. Suivant les oiseaux qu'on veut avoir et qu'on veut favoriser dans son jardin, on a l'ouverture, tu vois, le petit trou dans lequel l'oiseau va rentrer, l'ouverture, elle est différente. Alors, par exemple, il y a des ouvertures qui font juste 2,8 cm. Il y a des ouvertures qui font 3,2 cm. Et ça, ces ouvertures, on fait attention, hein, suivant, on veut des moineaux, on veut des mésanges, enfin, suivant les oiseaux qu'on a envie d'avoir dans son jardin, eh bien, on fait très attention aux nichoirs qu'on pose. On ne pose pas n'importe comment et on les pose toujours orientés pour que l'entrée soit vers le sud-est. Comme ça, ils ont chaud avec le soleil du sud et ils ont le soleil dès le matin quand ils se réveillent. C'est quoi la drôle de cabane là? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un hôtel à insectes. Alors tu vas me dire, dans ce jardin, il n'y a peut-être pas besoin d'un hôtel à insectes. C'est un truc que j'avais fait parce que finalement, c'est extrêmement utile pour des tonnes et des tonnes d'insectes dans le jardin. Et notamment, tu vois, on a un système comme ça. C'est tout simple. Ce sont des bambous avec des petits trous. Ces bambous troués vont permettre à plein d'animaux, à plein de petits insectes de venir nicher à l'intérieur et de pondre et d'avoir un abri. Et ce qui fait que du coup, on a de plus en plus d'insectes dans son jardin. Alors les insectes, il ne faut pas croire que ce soit nocif. Les insectes, c'est quelque chose de merveilleux dans un jardin. Et surtout, ça permet de réguler son jardin, d'avoir des plantes qui sont belles, qui ne sont pas du tout attaquées par les parasites, grâce à une multitude d'insectes différents. Et c'est ce qu'il faut qu'on ait avec ce jardin, cet hôtel à insectes, c'est ce qu'on va avoir. Plein d'insectes différents qui vont permettre justement à la biodiversité de s'épanouir dans un tout petit espace. Voilà, j'espère, Louise, que tu as compris que dans un jardin, on pouvait faire plein de choses, plein de petites choses, des toutes petites choses qui vont au final permettre à beaucoup d'animaux de trouver du repos, de la quiétude, un abri, de la nourriture, et peut-être que ces animaux vont pouvoir trouver les conditions nécessaires pour se reproduire. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a un gros problème parce que ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire tous les petits animaux, cette biodiversité est en train de décliner et on peut chacun, dans son jardin, faire en sorte qu'elle soit un petit peu vivifiée, faire en sorte qu'elle reprenne des forces. Alors bien sûr, ce n'est pas la panacée, mais c'est déjà pas mal si on fait chacun un petit effort.